faire tomber les masques protecteurs que l'on revêt dans la rue. C'est le travail d'Héloïse, cette jeune diplômée en enseignement d'art plastique, et de ces impénétrables petits personnages en pâte à sel, déposés dans des lieux secrets de rue et malmaison. Alors l'espace public, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est finalement un des lieux où on est le plus souvent et où on est au contact des autres. Et pourtant, c'est un des plus grands lieux de non-contact. Mon idée, c'était de pousser les gens à regarder davantage autour d'eux. Avant tout, je parle d'humains, de personnes. Alors là, évidemment, c'est des personnages de pâte à sel, ce ne sont pas des humains réels, mais ça parle de situations qu'on connaît ou auxquelles on peut s'identifier facilement. Cet artiste de 25 ans représente donc des instants de vulnérabilité et de fragilité physique ou morale, comme cette vieille dame en train de nourrir ses oiseaux qu'Héloïse va aujourd'hui déposer dans la rue. Donc elle est en train de faire quelque chose qui peut paraître très anodin, mais derrière ce petit geste où on est attentif à quelque chose d'insignifiant, quelque part, voilà, c'est aussi une preuve d'humanité certaine. Une humanité volontairement créée avec un matériau simple et modeste, uniquement composé d'eau, de farine et de sel, et qui a inspiré leur nom aux personnages, les fragiles. Donc je montre des fragiles, c'est-à-dire des attitudes où finalement on se laisse être nous-mêmes, où on est un peu plus vulnérable peut-être, mais du coup plus sensible et plus humain. Des personnages humains pour rendre les passants souvent repliés sur eux-mêmes, plus ouverts sur le monde qui les entoure. Le jeu consiste donc pour eux à se saisir de la vie de ces petits bonhommes, à les replacer dans le lieu de leur choix et enfin à inscrire sur le bloc d'Héloïse quelle est leur nouvelle résidence et leur nouvelle vie. Donc par exemple pour le personnage le petit homme d'affaires, ce participant a commencé par me mettre un message très froid, très sérieux, en m'indiquant uniquement l'adresse et l'heure à laquelle il s'était saisi du personnage et à laquelle il l'avait replacé ailleurs. Et puis un petit peu après, je sais pas, une demi-heure après, et finalement il a une sorte de remords et il a reposté tout un petit message. Il m'a raconté que l'homme d'affaires était allé travailler à la Défense, puis que le temps d'une petite pause, il s'était posé au bord d'un escalator et que là, on sent qu'il y avait une inquiétude du participant, qu'il avait ressenti finalement ce même stress que moi je ressens quand j'abandonne mon personnage et que il avait frémi en voyant le passage d'un agent de nettoyage, en ayant peur que le personnage disparaisse, etc. Et aujourd'hui, Héloïse est justement partie en quête d'un lieu pour donner vie à la vieille dame et à ses petits oiseaux. Je sais pas trop. Je suis pas convaincue, ça fait trop, c'est trop. Il y a trop d'espace autour, ça me plaît pas. Ça me plaît plus sur le banc parce que déjà il y a des gens qui s'assoient ici pour déjeuner souvent. Et du coup ils vont avoir un voisin un peu spécial. C'est un peu dur mais il y a toujours l'espoir d'une belle rencontre derrière. Donc plus ça va et mieux on s'y fait. Alors la jeune artiste va maintenant se dépêcher de rentrer chez elle pour inscrire sur son blog l'endroit où elle a déposé cette vieille dame et lui souhaiter une longue vie pleine de voyages, de belles histoires et de rencontres.